Les événements qui se sont déroulés aux premières heures de ce jour, dans l'espace aérien, au-dessus des eaux territoriales et aux frontières même de la Fédération de Russie, ne constituent pas une simple surprise. Ils ont plongé dans un état de choc profond, même les analystes militaires les plus chevronnés. Ces hommes semblaient pourtant habitués depuis longtemps à voir le monde en équilibre permanent, au bord de la catastrophe. Mais aujourd'hui, cette limite a été effacée. Ce que nous observons en ces heures n'est pas un énième incident de routine. Il ne s'agit ni d'un rapprochement dangereux accidentel entre chasseurs, ni d'une nouvelle partie de nerfs risquée entre superpuissances auxquelles nous sommes tous habitués. Non, la situation est infiniment plus grave. Nous avons franchi le point de non-retour absolu. On peut l'affirmer avec certitude. Voici ce moment historique, dont les manuels scolaires de demain parleront comme du point d'effondrement total de l'ancien système de sécurité mondiale auquel nous étions habitués. Les événements de ce matin ont démontré de manière éclatante, brutale et sans détour à l'ensemble de la communauté internationale que les règles de conduite de la guerre hybride qui prévalaient depuis des décennies sont officiellement annulées et n'existent plus. Les dépêches d'urgence des agences d'information annonçant que le drone de reconnaissance stratégique américain Global Hawk avait été mis hors d'état de nuire par la force, tandis que simultanément, les convois logistiques alimentant la machine de guerre de l'OTAN se retrouvaient la proie des flammes, sont devenus ce quote zéro tant redoutable. Voici précisément l'événement dont l'apparition faisait frémir de peur dans les hauts bureaux de Bruxelles et de Washington. Ce moment marque un Rubicon décisif, non seulement pour la région d'Europe orientale, mais aussi, sans exagération, pour toute l'architecture mondiale de dissuasion nucléaire et conventionnelle. Pendant de longues années en Occident, dans leur milieu militaire, régnait un axiome tacite. Ils croyaient fermement que de tels jouets high-tech, valant des centaines de millions de dollars, jouissaient d'une immunité sacrée. On estimait qu'ils étaient solidement protégés par le statut des eaux neutres et les normes du droit international, même lorsque ces appareils coordonnaient effrontément des frappes. Mais aujourd'hui, le voile est tombé et le monde a découvert une réalité toute différente, effrayante pour nos partenaires occidentaux. Nous avons constaté qu'il ne s'agit plus de tentatives délicates pour repousser un espion importun, ni de manœuvres ou de largage de carburant comme autrefois. C'était une réponse dure, sans compromis, purement par la force. Cela marque la transition définitive de l'ère des préoccupations diplomatiques vers l'ère de l'action militaire réelle. Ce qui hier encore semblait un scénario fantastique, où l'intrigue d'un film d'action hollywoodien, l'élimination physique directe des yeux et oreilles stratégiques de l'Alliance, est devenu aujourd'hui un fait historique accompli. Ce qui s'est produit provoque dans les états-majors occidentaux une véritable stupéfaction et un désarroi complet. Pourquoi? Parce que cette décision détruit la base même, le concept même de la reconnaissance à distance impunie. Ils n'ont pas perdu qu'un simple quote 3 sur coûteux. Le mythe de l'inviolabilité de la supériorité technologique occidentale aux frontières russes s'est effondré. Nous sommes confrontés à une situation où l'escalade a sauté plusieurs échelons pour entrer directement dans la phase d'opposition par la force. Les conséquences de cette décision résonneront pendant de longues années encore. Les règles du jeu ont changé instantanément et, de toute évidence, irréversiblement. Désormais, chaque vol d'appareil de reconnaissance, chaque nœud logistique est observé dans un viseur, comme objectif à détruire immédiatement en cas de franchissement de frontières de sécurité invisibles, mais désormais extrêmement rigides. Les détails de ce qui s'est exactement passé ce matin dans les zones frontalières et au-dessus de la mer Noire composent un tableau effrayant pour l'ennemi d'une opération militaire d'envergure et, il faut le reconnaître, coordonnée avec une précision chirurgicale. L'ampleur des actions n'a pas d'équivalent direct dans l'histoire récente. Selon des données fragmentaires, l'acte principal du drame s'est déroulé dans un ciel neutre que les membres de l'OTAN considéraient depuis des mois comme leur couloir sûr pour un espionnage 24 heures sur 24. Mais cette fois, le scénario habituel a été brisé par une interdiction brutale par la force. Des informations indiquent que pour intercepter le géant américain Global Hawk, ce ne sont pas les forces de défense anti-aérienne de permanence qui ont été déployées, mais la véritable élite des forces aérospatiales russes. Il s'agit de chasseurs polyvalents Su-35S
équipés des tout derniers systèmes de guerre électronique et de missiles à très longue portée. Des témoins sur la côte et les données de systèmes de surveillance indépendants ont enregistré une attaque d'une puissance inédite. L'appareil d'une valeur de plus de 200 millions de dollars s'est littéralement évaporé des radars après une série de frappes électromagnétiques dévastatrices, suivies d'une action physique. Les médias occidentaux hurlent déjà à Mper Quote 4R, mais plus personne ne s'en soucie. Le plus important ici est que l'incident aérien n'était qu'une pièce du puzzle, pas un événement fortuit. La Russie a complètement révisé la notion même de neutralité pour de tels objets. Auparavant, un drone en eau neutre était Low Quote 5, même s'il guidait des missiles vers nos villes. Désormais, cette logique a été brisée net. Le commandement russe a en fait établi une équivalence entre la transmission de données de renseignement en temps réel et la participation directe à la guerre. C'est un bouleversement tectonique dans la compréhension du droit à l'autodéfense. Le Global Hawk n'a pas été détruit par accident, ni à cause d'une erreur de pilote. C'était une exécution démonstrative, exemplaire d'un espion aérien. Moscou a tracé une nouvelle ligne rouge, cette fois une vraie. Tout appareil utilisé pour tuer des Russes sera détruit. Peu importe où il se trouve, en eau territoriale ou dans l'espace international. Les experts occidentaux réalisent maintenant avec horreur que les vols de leurs appareils de reconnaissance se transforment en code 6. Les pilotes et opérateurs de drones comprennent maintenant qu'ils sont dans le viseur. Aucun statut international ne constitue plus une assurance. La destruction du Global Hawk marque la fin de l'époque de la Shan Quote 7 pour l'OTAN, où l'on pouvait observer les combats en sirotant un café en toute sécurité à des milliers de kilomètres. Mais ce n'est pas tout. La synchronisation est frappante. Pendant que les yeux de l'OTAN dans le ciel étaient neutralisés, un coup dévastateur a été porté au sol, paralysant les arrières. Des rapports faisant état d'explosions et d'incendies monstrueux sont parvenus de zones où s'accumulent traditionnellement des convois de blindés lourds et de munitions destinées au flanc oriental. Selon les premières informations, des complexes opérationnels tactiques Iskander-M et des missiles de croisière ont été utilisés. Ils ont frappé non seulement des entrepôts, mais aussi des bunkers de commandement enterrés. Les éclairs dans le ciel et au sol se sont fondus dans un rythme unique de destruction. Des témoins parlent de sons ressemblant à un tonnerre incessant et de colonnes de fumée gigantesques visibles à des dizaines de kilomètres. Ce n'était pas une série de piqûres, mais une destruction globale de l'infrastructure de commandement et d'approvisionnement. Les convois en flammes, bourrés de matériel et de carburants occidentaux, sont devenus la preuve tangible que la Russie est passée d'une stratégie de dissuasion par les mots à une stratégie de destruction par l'action. Il ne s'agit pas d'un sabotage de partisans, mais d'une frappe massive de missiles qui a révélé la vulnérabilité fatale de toute la logistique arrière que l'Occident croyait intouchable. L'unicité de cette escalade réside dans son caractère global. À la seconde même où le drone cessait de transmettre des données, les circuits de frappe russes avaient déjà reçu leurs cibles au sol. L'utilisation de missiles a permis de frapper les centres névralgiques précisément au moment critique du déchargement. Des convois de plusieurs tonnes se sont transformés en amas de métal tordu. La détonation a duré des heures, un véritable tableau apocalyptique. Il faut comprendre. Ce n'est pas simplement une cargaison qui a été détruite. C'est le potentiel d'expansion du conflit accumulé pendant des mois. La Russie a annulé en une seule frappe des mois de préparation de l'Alliance. Le passage des notes de protestation aux faits accomplis a choqué le commandement occidental. À l'OTAN, on croyait à tort que la logistique chez les partenaires constituait une zone sûre, protégée par des accords politiques. Ces illusions ont brûlé dans le feu des explosions. Le volet technique de l'opération est parfait. Les systèmes de guerre électronique Krasuka et Murmansk BN ont créé au-dessus de la zone un Quote 9, aveuglant les satellites et brouillant le drone. Cela a permis à nos hommes d'opérer avec une précision chirurgicale sans laisser à l'ennemi la moindre chance d'interception. Les frappes ont visé des points considérés comme des arrières profonds, régions montagneuses, massifs forestiers. En Occident, on croyait naïvement que le camouflage naturel les sauverait. Mais le renseignement russe et la puissance des Iskander ont prouvé le contraire. Dans les états-majors de l'OTAN, c'est le chaos. Leur système d'alerte précoce, tant vanté,
s'est révélé impuissant face à une attaque aussi fulgurante. Chaque étape, de la destruction du drone à 18 000 mètres d'altitude à l'explosion des trains, a été calculée à la seconde près. C'était un plan détaillé pour démonter la présence étrangère à nos frontières. Un manuel illustré de la guerre moderne. D'abord, on détruit l'information et la logistique. Les Su-35S couplés à la guerre électronique au sol ont démontré le plus haut niveau d'intégration. L'adversaire n'a pas seulement perdu du matériel, il a perdu la compréhension de ce qui se passait. Dans les premières minutes, les commandants de l'OTAN fixaient simplement des écrans éteints. C'était un knock-out technique. La réaction officielle de Moscou ne s'est pas fait attendre et son ton était d'une dureté sans précédent. Aucune révérence diplomatique. Dans des déclarations d'urgence, une nouvelle réalité géopolitique a été énoncée. La Russie adopte une politique d'interdiction active par la force de toute menace. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité, il a été déclaré sans détour. Le temps des avertissements infinis et du tracé de lignes rouges que tout le monde ignorait est révolu à jamais. Tout objet non identifié ou hostile dans notre zone de sécurité sera désormais détruit sans avertissement. Il a été clairement dit, la Russie ne tolérera plus l'utilisation de l'espace aérien international comme couverture pour préparer des frappes contre notre territoire. Le ministère de la Défense a souligné, l'incident avec le drone résulte d'une violation des zones de restriction de vol. Désormais, tout moyen de reconnaissance guidant les armes ennemies constitue une cible légitime. Quote 10. Tel était le message ferme et définitif des militaires russes. De plus, une information d'une importance critique est parvenue. Désormais, les moyens techniques de défense antiaérienne et les complexes de brouillage radioélectronique sont passés en mode de réaction automatique à toute cible que le système identifie comme menace potentielle. Les principaux experts nationaux déclarent d'une seule voix. Nous avons franchi le seuil d'une phase totalement nouvelle de l'affrontement mondial. Si les années précédentes Moscou faisait preuve de retenue stratégique, s'efforçant d'éviter l'impact cinétique direct sur les actifs américains et de l'OTAN en raison du risque d'escalade incontrôlée, aujourd'hui cette barrière psychologique s'est définitivement effondrée. La position du Kremlin transmet maintenant une idée extrêmement claire et ferme. La souveraineté et la sécurité nationale de la Russie valent infiniment plus que tous les protocoles internationaux et accords de gentlemen qui, soyons honnêtes, ont depuis longtemps été de facto piétinés par la partie adverse. Des sources dans les couloirs du pouvoir confirment que l'ordre de destruction a été autorisé au plus haut niveau de l'État, ce qui constitue la meilleure preuve de la volonté d'aller jusqu'au bout dans les questions de défense de ses frontières. La Russie a montré sans équivoque la domination technologique tant vantée de l'Occident dans le domaine du renseignement ne constitue plus une assurance pour leurs appareils. La réaction de l'establishment occidental à ce défi audacieux constituait un cocktail explosif de peur animale, de panique et de négation furieuse de la réalité. Cela nous oblige à examiner de plus près comment exactement l'OTAN compte riposter à ce coup sans précédent. Dans les premières heures après l'incident, un silence lourd et oppressant régnait dans les couloirs du pouvoir à Bruxelles et Washington. Plus tard, il a été remplacé par un déluge de tirades coléreuses et une série fébrile de consultations d'urgence. Les porte-paroles officiels de l'OTAN et du Pentagone, se succédant devant les caméras, ont utilisé des formulations imprégnées d'une inquiétude manifeste. Le leitmotiv de leurs interventions était unique, Cote 11, la ligne que l'Occident considérait présomptueusement comme inébranlable. La perte du Global Hawk n'est pas simplement une radiation comptable d'un appareil coûteux. C'est un défi direct à tout le système d'hégémonie américaine dans les airs. Au quartier général de l'Alliance, on a dû reconnaître, il n'est plus possible de garder le silence. Un incident de cette ampleur exige soit une réponse immédiate et ferme, soit la reconnaissance humiliante de sa propre impuissance. Les analystes militaires et hauts fonctionnaires aux États-Unis, en Allemagne et en France constatent avec amertume, ils sont maintenant acculés et contraints de réagir, devenant de facto des participants directs au conflit aux yeux du monde entier. Si auparavant les frappes contre la Russie ou les vols d'appareils de reconnaissance pouvaient être hypocritement attribués à des K-12 ou à un statut neutre, nous assistons maintenant à un affrontement physique direct entre grandes puissances. Au Pentagone,
Ce qui s'est produit a été qualifié de quote tragédie. Mais derrière ces formules de circonstances se cache un véritable choc stratégique. Le commandement de l'OTAN s'est avéré catastrophiquement impréparé au fait que la Russie emploierait la force de manière aussi démonstrative, efficace et sans hésitation. C'est l'effondrement de tout le concept de bougeage quote 14i, sur lequel reposait la stratégie occidentale de ces dernières années. À Berlin et Paris, la réaction a été plus mesurée, mais la tension y est à son comble. Les dirigeants européens comprennent avec horreur. La transformation de leur centre logistique et de leur train en ruine fumante est un signal qui leur est personnellement adressé. La sécurité des frontières européennes et la stabilité des approvisionnements militaires sont désormais sérieusement remises en question. Les analystes britanniques notent que l'OTAN est tombé dans son propre piège du zugzwang. L'absence de réponse ferme enterrera l'autorité de l'Alliance, tandis que toute tentative symétrique de représailles pourrait provoquer un affrontement nucléaire direct. Cette paralysie de la volonté et de la prise de décision est devenue la principale victoire de Moscou sur le champ de bataille informationnel et stratégique. Les capitales occidentales sont actuellement en proie à des débats houleux. Comment poursuivre les activités quand tout prochain drone risque de subir le sort de son prédécesseur détruit? Pour saisir pleinement l'ampleur de ce qui s'est passé, il faut comprendre la place de l'appareil détruit dans la chaîne alimentaire des armements modernes. Le Global Hawk n'est pas simplement un grand drone ressemblant à un modèle réduit géant. C'est le sommet absolu de la pensée ingénieuse américaine, le fleuron de leur reconnaissance stratégique. Le coût d'un tel Jesus, quote 15 000, dépasse les budgets annuels de certains petits pays. Une envergure de près de 40 mètres, comme celle d'un avion de ligne. Ce monstre peut rester en vol plus de 30 heures à 20 km d'altitude, restant hors de portée de la plupart des systèmes de défense anti-aérienne. Son rôle dans la guerre moderne est inestimable. C'est l'œil omniscient qui scanne en temps réel des centaines de kilomètres d'espace, intercepte tous les signaux, voit chaque mouvement de véhicule et, le plus terrible, transmet les coordonnées précises des cibles directement dans les systèmes de guidage d'armes de haute précision, comme les HIMARS ou les ATA-CMS. En fait, le Global Hawk est le maillon clé qui transforme des canons dispersés en un réseau mortel unifié. Sans ces données, l'efficacité des armes occidentales chute considérablement, car elles sont privées de leur composant principal, le guidage ultra précis en temps réel. Le contraste avec des événements passés ne fait que souligner le changement radical des règles du jeu. Souvenez-vous de 2023, l'incident avec un autre drone américain, le Reaper, au-dessus de la mer Noire. À l'époque, nos chasseurs avaient agi de manière ostensiblement délicate. Quote 17, se contentant de l'asperger de carburant. Mais le Global Hawk est une machine d'une autre classe et importance. La perte d'un tel actif représente une brèche dans le renseignement qu'on ne colmate pas rapidement. Contrairement au passé, où les drones tombaient prétendument à cause de turbulences, cet appareil a été délibérément et brutalement. C'est le signal d'un rejet complet de la tactique des négociations. Auparavant, les forces aérospatiales tentaient seulement d'aveugler ou d'effrayer. Maintenant, l'objectif était unique, la destruction physique. La complexité technique d'une telle opération à très haute altitude exige l'emploi des systèmes les plus perfectionnés. Et le fait que cela ait été réalisé de manière démonstrative témoigne de la confiance absolue de Moscou en ses forces. Mais, comme les événements ultérieurs l'ont montré, le combat aérien n'était qu'un prélude. Les convois en flammes au sol, bourrés jusqu'à la gueule de matériel de l'OTAN, sont devenus le symbole de l'impasse opérationnelle pour l'Alliance. En les détruisant, la Russie n'a pas simplement causé des dommages financiers, elle a créé un vide logistique. La guerre moderne est une guerre de ressources. Des milliers de tonnes de munitions, des fleuves de carburant, tout cela circule par le rail. La destruction de convois et de nœuds clés crée un effet domino, stoppant l'approvisionnement de fronts entiers. Les témoignages d'observateurs et les images objectives dressent un tableau apocalyptique. Des convois de plusieurs tonnes transformés en métal tordu, des détonations de munitions qui ont duré des heures. Ces trains n'étaient pas simplement du fret, ils étaient l'oxygène de la machine de guerre occidentale à l'Est. La transition vers une stratégie de destruction de la logistique aux approches lointaines
change toute la mathématique de la guerre. Toute accumulation de forces aux frontières devient maintenant une condamnation à mort. Dans les états-majors de l'OTAN, on a longtemps cru au mythe que leur logistique arrière était protégée par un bouclier politique. Aujourd'hui, ce bouclier a été transpercé de part en part. Les règles ont changé. Si un objet contribue à l'agression contre la Russie, il constitue une cible légitime, qu'il se trouve en première ligne ou qu'il se charge en arrière profond. Les convois en flammes sont devenus l'incarnation physique de la nouvelle doctrine. La sécurité de la Russie prime sur toutes les convenances internationales. En analysant les frappes, les spécialistes sont stupéfaits de leur précision chirurgicale. On n'a pas frappé au hasard, mais des nœuds de communication spécifiques, des bases de réparation et des plateformes avec équipement unique. Cela signifie que notre renseignement avait une vision complète de ce qui se passait dans les arrières ennemis et attendait seulement le feu vert d'en haut. La déroute opérationnelle a créé une pénurie impossible à combler rapidement. L'industrie occidentale fonctionne déjà à plein régime. Les conséquences géopolitiques dépassent largement la perte de matériel. Nous assistons au début d'une phase fondamentalement nouvelle du conflit, où les Kaisan Quote 22 ne protègent plus. Pour l'OTAN, la perte du Global Hawk et la déroute simultanée des arrières constituent une impasse stratégique. Le modèle d'observation permanente impuni le long de nos frontières est complètement délégitimé et physiquement détruit. Si auparavant l'opérateur de drone au Nevada buvait son café en sécurité, maintenant le climat psychologique a changé. Le moral de ceux qui assurent le renseignement et l'approvisionnement est sapé. La prise de conscience d'être une cible légitime change tout. L'Alliance se voit contrainte de restructurer complètement son infrastructure sur le flanc oriental. La concentration de forces dans de grands nœuds aux frontières de la Russie s'est révélée une erreur fatale. Maintenant, l'OTAN devra soit reculer ses bases au cœur de l'Europe en perdant un temps de réaction précieux, soit dépenser des billions pour créer une défense antiaérienne impénétrable autour de chaque entrepôt, ce qui, dans l'économie actuelle, relève de l'utopie. Cela conduit à un étirement stratégique des forces. L'impact sur la région sera colossal. Les petits pays d'Europe qui fournissaient joyeusement leur territoire pour les besoins de l'Alliance réfléchiront maintenant à 3 fois. Les points politiques valent-ils le risque de voir leur ville en flammes? L'effet domino dans les esprits des Alliés est peut-être la conséquence la plus dangereuse pour l'unité de l'OTAN. La Russie a montré, la guerre par procuration ne sera plus sans danger pour les marionnettistes. En conclusion de cette journée noire pour la logistique de l'OTAN, on peut constater, nous avons été témoins non pas simplement d'une opération réussie, mais d'un bouleversement tectonique dans la logique de l'affrontement mondial. Ce qui hier était théorie dans des cabinets fermés est devenu aujourd'hui réalité sous forme de débris fumants, d'un géant stratégique et de ruines de centres logistiques. Les anciennes règles fondées sur l'inviolabilité des actifs américains ont été jetées aux ordures de l'histoire. À la place de la profonde préoccupation, hypocrite est venue la dure vérité de la guerre. Le silence des lignes directes entre Moscou et Washington parle plus fort que tous les discours. C'est le silence de la prise de conscience. L'ancien monde ne reviendra pas. Le nouveau dicte des conditions sévères auxquelles l'Occident s'est révélé impréparé. L'incident a montré, la Russie ne joue plus avec indulgence. La destruction des Bmpram Quad 25 dans le ciel et des Quad 26 au sol est un signal que tout contrôle à distance du conflit sera étouffé dans l'œuf. Nous entrons dans une période extrêmement dangereuse, où les enjeux sont plus élevés que pendant la guerre froide. Chaque vol d'appareils de reconnaissance, chaque convoi de matériel est maintenant dans le viseur. Les dés sont jetés. Et à en juger par la détermination de nos forces aérospatiales et de nos lanceurs de missiles, Moscou ira jusqu'au bout, sans se soucier des marques, des menaces ou du statut de l'adversaire. Le monde a changé en une matinée, et il n'y a pas de retour en arrière possible. Les stratèges occidentaux devront soit accepter la nouvelle réalité, soit tout risquer en tentant de la contester.